sur Tecterra avant de commencer. Donc effectivement, Jeanne l'a évoqué tout à l'heure. Donc Tecterra, pôle de compétitivité, en l'occurrence, on est exclusivement sur la filière textile. On a un rôle d'animation, que ce soit sur l'innovation, que ce soit sur le développement des marchés de nos membres. On est présent actuellement sur A+A avec plusieurs de nos membres, par exemple. Et puis, vous voyez ici nos axes de travail pour les prochaines années. Donc, travailler sur tout ce qui est matériaux intelligents, haute performance, on parle notamment de smart textile et de ce genre de choses. Tout ce qui est aussi l'usine du futur, l'usine 4.0, les nouveaux modèles économiques, comment est-ce que la filière textile peut se réinventer au travers de ces modèles. Et puis, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, évidemment, toute la partie économie circulaire. Je ne m'étends pas sur le sujet, mais juste pour information, on déménage dans quelques semaines vers un lieu totem de l'innovation textile, où il y aura une halle technique où on proposera justement à nos membres de venir faire des expérimentations sur différentes machines. Donc on va aussi vers quelque chose de plus concret, on va dire, dans l'expérimentation qui se fait dans le projet de recherche. Alors, Tecterra anime la filière économie circulaire depuis plusieurs années au travers d'un club qui s'appelle le Club Réci, qui signifie recyclage et économie circulaire dans l'industrie textile. Ce club, il est né de discussions qu'on a eues avec nos membres. Alors, je ne l'ai pas précisé, nos membres représentent toute la chaîne de valeur du textile, du moulinier au tisseur, en passant par le inducteur, le confectionneur, ainsi que des marques. Et en échangeant avec eux, on s'est rendu compte que finalement, quasiment aucun d'entre eux n'avait de solution de valorisation de leur chute de production. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et bien, malheureusement, pour la plupart du temps, ils sont au DIB avec tout le reste parce qu'on n'a pas de solution. Et ça nous pose un problème parce qu'on voit bien, on parle d'il y a 3 ans, et mine de rien, 3 ans, c'est un peu une révolution en termes d'économie circulaire. Les mentalités, elles ont évolué énormément. Aujourd'hui, ça paraît incontournable. Il y a 3 ans, c'était encore potentiellement discutable. Donc on avait quand même des gens qui étaient vraiment motivés, qui nous ont dit, nous, on voit que les solutions n'arrivent pas à nous. Il y a l'éco-organisme Éco-TLC qui existe, qui est structuré, qui fonctionne sur les vêtements, sur les chaussures et sur le linge de maison du particulier et fin de vie. Sur la partie chute de production, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc la solution ne vient pas à nous, entre autres parce que les interlocuteurs qu'on avait autour de la table, c'était notamment des PME. Donc ils avaient un gisement qui était morcelé sur le territoire, un gisement qui était mélangé, c'est le propre du textile. Et puis du coup des quantités qui pouvaient paraître faibles par rapport à ce qu'un collecteur-trieur pouvait avoir comme intérêt, ou même un recycleur en termes de quantité de matière nécessaire pour faire tourner une usine industrielle. Et à cela tienne, on s'est dit, bon, vous êtes tous avec des quantités trop faibles, si on les rassemble toutes, normalement on devrait avoir une quantité suffisante pour pouvoir lancer des unités industrielles. Donc c'est ce travail qui a été fait sur les 3 dernières années. Nous, Tecterra, on est évidemment là pour animer la filière et pour essayer de structurer cette démarche-là. Et ça a donné naissance au projet Firex dont je vais vous parler par la suite. Donc le projet FreeVet, vous êtes sûrement nombreux à le connaître. C'est un projet engagement pour la croissance verte qui a été suivi par un projet ADEME qui avait pour vocation vraiment d'expérimenter une structuration de filière de la valorisation des vêtements professionnels. En tout cas, ça permet vraiment d'appréhender la matière, de voir quelles étaient les problématiques et de soulever un frein majeur qui était qu'il y avait un vrai besoin de filière industrielle. Donc, comme ça qu'est né le projet Firex. Donc, Auré et Tecterra collaborent depuis plusieurs années. On avait une volonté, nous, de travailler sur ces 2 axes. Enfin, en tout cas, je suis vraiment convaincue depuis le début qu'on parle de textile. Que ce soit des vêtements professionnels, que ce soit des chutes de production, que ce soit des TLC, dans tous les cas, c'est du textile. C'est pas forcément les mêmes matières, mais il y en a quand même pas mal qui se recoupent. L'idée, c'était de pouvoir avancer en collectif là-dessus, et nos membres nous ont exprimé la même volonté. Donc, le projet a été créé. L'objectif dans ce projet, qui, on va le voir, se découpe en 2 phases, une phase de pré-industrialisation et une phase d'industrialisation. C'était dans un premier temps sur la phase de pré-industrialisation de se focaliser sur le gisement chute de production et vêtements professionnels pour les raisons qui sont indiquées là. Dans un premier temps parce que c'est un gisement qui est entre guillemets plus facilement traçable, puisque les chutes de production, on va les récupérer directement dans les ateliers et les vêtements professionnels devraient, parce que ça se passe toujours comme ça, être suivi par une fiche d'identification et une qualité a priori supérieure sur les matières qui vont être collectées. Et enfin, en mettant ces acteurs autour de la table, on a du coup, qui dit chute de production, dit producteur, je l'ai dit tout à l'heure, moulinier, tisseur, ennoblisseur. C'est ces acteurs-là qui vont pouvoir réincorporer la matière qui aura été recyclée à base des vêtements professionnels dans leurs produits. Et c'est vraiment cette circularité-là qu'on essaye de mettre en place dans le cadre du projet. Donc comme je l'ai dit, c'est un projet qui est en cours d'instruction, on croise les doigts, on
On a l'oral cet après-midi, les résultats début février, donc on espère pouvoir vous annoncer en février que le projet est lancé et qu'il durera donc sur la phase de pré-industrialisation sur 2020-2021. Sur cette phase, les enjeux sont très simples, je vous l'ai mis là, mais alors de manière très synthétique, on voit que je ne peux pas communiquer trop en détail. L'idée, c'est de mettre en place une unité de tri et de préparation de la matière industrielle pour lever ces freins de vernissage manuel. Et on va, dans le cadre du projet, travailler sur 3 technologies de recyclage. Une technologie mécanique, pour refaire du fil à base de fibres. Une technologie chimique, pour refaire du fil filamentaire. Et enfin, on va travailler aussi sur un autre exutoire, on l'a vu à plusieurs reprises. On va aller attaquer aussi la partie plasturgie et voir comment des matières qui sont plus difficilement recyclables dans le textile peuvent apporter des caractéristiques pour le plastique. Donc ça, c'est les acteurs du projet. On parle d'un projet de filière. Donc l'objectif aussi du projet, c'est vraiment d'identifier toutes les technologies à l'échelle industrielle en cours de développement et de voir comment mettre en place des partenariats avec ces acteurs-là. On pense par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, de la société Carbios en Rhône-Alpes qui fait du recyclage enzymatique. Donc aujourd'hui, ils sont à l'échelle pilote. L'objectif, c'est qu'ils puissent se développer. On travaille là-dessus chez Dectera aussi pour les aider à se développer. La société G-Plan aussi, qui est une société japonaise qui fait du recyclage de polyester, qui aujourd'hui a un pilote au Japon qui fonctionne, avec lequel on est capable de refaire du fil. Donc l'idée, c'est de les aider à s'implanter sur le territoire pour pouvoir travailler avec eux aussi à l'issue de ce projet-là. Donc pré-industrialisation sur 2020-2021, et à partir de 2021, quand on aura levé les derniers verrous technologiques et surtout un élément essentiel, lever les freins du modèle économique de tout ça, parce que qui dit recyclage dit modèle économique complexe. L'objectif, c'est de se dire que chacune de ces unités industrielles vont trouver leur modèle économique en s'appuyant sur la filière complète. Pourquoi pas avec une implication des industriels qui vont bénéficier dans ces outils-là. Voilà, il y a plein de choses qu'on imagine et qu'on va construire avec les différents acteurs de la filière. L'objectif à terme, c'est que si on arrive à démontrer que ça fonctionne, on puisse le dupliquer à l'échelle locale sur le territoire. Alors, comment agir? Ça, c'est peut-être quelque chose qui, on l'espère, en tout cas, pour vous intéresser. On parle de projet de filière, on ne veut pas travailler juste avec les 8 partenaires qui sont autour de la table. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de représentatif. Donc, première chose, et je ne l'ai pas dit, quand on va passer à l'échelle industrielle, on a voulu se focaliser dans un premier temps sur les chutes de production et les vêtements professionnels pour des questions de qualité, de traçabilité que j'ai évoquées. On a parlé aussi de l'échelle. Si on veut passer à une échelle supérieure, à l'échelle industrielle, c'est évident, et de toute façon c'est dans notre volonté qu'on travaillera aussi sur les TLC, et donc en collaboration avec l'éco-TLC qui est déjà bien impliqué dans le projet. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir rassembler tous ces gisements-là autour des unités industrielles. Par ailleurs, l'objectif, c'est de s'assurer qu'en tout cas les pratiques de collecte qui vont être mises en place soient en phase avec les besoins des personnes à qui on va collecter ces gisements. Donc les donneurs d'ordre pour la partie vêtements professionnels et les industriels textiles pour les chutes de production. Du coup, on va mettre en place dans le cadre du projet 2 comités consultatifs techniques, un qui sera animé par Dectera sur la partie chute de production et un par Auré sur la partie vêtements professionnels, dans la continuité du projet FreeWeb et du Club Récit dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer, et je vais prendre un exemple très concret, si je dis, dans l'atelier, les industriels textiles, vous allez nous mettre des bacs en plastique, oui, mais moi je suis mouliné, mes chutes de production, elles sont sur un cône, c'est du fil entortillé sur un cône. Moi, si je mets des bacs en plastique, il va m'en falloir des tonnes et des tonnes, ça ne tient pas dans mon atelier. Ok, mauvaise hypothèse, réfléchissons ensemble à des pratiques, soit par métier, soit par type de vêtements, soit voilà, des pratiques qui marcheront pour tout le monde dès le début. Voilà, donc si vous voulez être impliqué dans tout ça, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Clotilde côté Auré, que ce soit moi pour Dectera ou directement Synergie TLC qui sera le coordinateur du projet. En tout cas, on espère pouvoir vraiment animer la filière autour de tout ça.